Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il faut dire que nous allons démarrer avec Secret Story. Alors, on va parler de Secret Story. Il faut dire que samedi dernier, c'était, si on peut le dire ainsi, c'était les quarts de finale. Oui. 4 personnes nommées dans le SAS, à savoir Mokhtar. C'est quoi Gracie. SAS? Le SAS, c'est une sorte de, je ne sais pas si je vais dire chambre, une sorte d'isoloir. Ah, ok. Voilà, dédié à cette émission. Parce Une que sorte pour nous d'isoloir. autres, il faut que tu sois explicite. D'accord. Donc, comme je disais, c'est une sorte d'isoloir dans lequel les candidats, après être nommés se retrouvent. Et une fois qu'on a révélé ceux qui ne vont pas quitter l'aventure, ces personnes-là rentrent dans la maison. Et maintenant, pour les autres, ils sortent de l'aventure. Et donc, comme je disais, les 4 personnes nommées pour la semaine qui s'est écoulée étaient donc Mokhtar, Gracie, Félicia et Bonaventure. Ok. Et donc, il faut dire que après les votes, bon, on savait quand même, Félicia, on savait quand même que parmi les 4 personnes nommées, il y avait 2 personnes favorites, à savoir Mokhtar et Félicia. Vraiment, on s'était dit que, ok, elle a un tempérament assez fort, elle a ce caractère de joueur, elle est en train de marquer son territoire aussi dans l'aventure, elle est vraie et tout, et tout, et tout. Baf. On se disait que j'adore la partie là, et tout, et tout, et tout. Bref, voilà. Donc, on se dit à un moment que si même il y a des personnes qui peuvent rentrer, ou du moins qui sont face à Félicia, et qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer, c'est bien sûr Bonaventure et Gracie. D'abord, parce que Mokhtar se dit quand même, c'est un poids lourd. Mais grande a été la surprise de plus d'une personne de savoir que voilà, Félicia est partie, donc samedi, à la grande surprise de tout le monde. Bon, je ne sais pas si je vais dire à la grande surprise ou bien... Alors que c'est une Camerounaise. Et je crois que les Camerounais l'ont soutenue, non? Massivement. Bon, les Camerounais l'ont soutenue massivement. C'est trop dire quand même. Parce que c'est une fille qui a toujours... Elle se comportait toujours bien. Bon, se comporter bien... Elle a même été très bien avec la dernière Camerounaise qui avait été éliminée. Bon, non, elle avait peut-être, d'après elle, peut-être elle s'est dit être honnête, mais beaucoup de personnes, comme moi y compris, ont estimé que c'était un peu trop de mépris. Ok, elle avait été très irrespectueuse envers Nadine. Mais c'est Félicia, c'est celle que tu disais ici que tu voulais qu'on l'élimine. Exactement. Ah, comment toi-même tu peux, c'est-à-dire que tu peux souhaiter l'élimination d'une Camerounaise à Secret Story? Est-ce que c'est normal? Bon, ça peut ne pas être normal. Tu retires ce mot, non? Non, je ne peux pas retirer, mais je pense que c'est ça aujourd'hui qui lui coûte son élimination. À Félicia? Félicia. Oui. Moi, honnêtement, quand je la vois rentrer, je me dis, c'est ça qui lui coûte son élimination aujourd'hui. Parce que je le redis encore, face à Nadine, ou après la sortie de Nadine, Félicia avait été très irrespectueuse, vraiment très, très. Et ok, le contexte, elle avait dit quoi? Elle avait dit quoi qui avait vexé, selon toi, les Camerounais qui sont amoureux de Secret Story? Oui, tu avais déjà, mais ceux qui nous écoutent maintenant aimeraient savoir, c'est pas tout le monde qui était connecté à l'époque. Bon, je peux revenir un peu sur ce que j'avais dit. J'avais dit que Félicia, après la sortie de Nadine, avait fait certaines révélations, du moins avait adopté certaines attitudes qui ne sont pas normales. Dans la maison, on sait tous que tout le monde n'a pas tout. Ça veut dire que généralement, même les bagages, moi je ne sais pas comment ça se passe à l'aéroport, mais vous avez un certain nombre de kilos. Tu ne veux pas dire que tu ne sais pas comment ça se passe à l'aéroport. Maintenant, quand vous arrivez dans la maison, vous ne pouvez pas forcément tout avoir, ou bien vous ne pouvez pas forcément vous être déplacé avec tout ce dont vous aviez souhaité vous déplacer avec. Donc ça fait que dans la maison, on peut emprunter, c'est pas un peigne, une boucle d'oreille, une babouche. C'est pour faire l'émission, ça dépend aussi des jeux en fonction des exercices qui vous sont donnés. Tu peux ne pas avoir, tu demandes à ton frère à côté de te donner. Donc il semblerait que le jour du prime, Nadine avait demandé la perruque de Félicia. Du moins, c'était échangé de perruque. Et puis Nadine avait demandé aussi à José une boucle d'oreille. Soi-disant une boucle d'oreille en or. Du moins, on a appris par José plus tard que c'était une boucle d'oreille en or. Sauf que quand Nadine part, une fois que vous êtes dans le SAS, parce qu'il faut aussi le préciser, une fois que vous êtes dans le SAS et que vous êtes éliminé, vous ne retournez plus dans la maison. On fait venir vos bagages vers vous, mais vous ne rentrez plus dans la maison. Ça fait donc que quand Nadine est éliminée,
elle renvoie directement la perruque de Félicia. Mais Félicia nous fait savoir plus tard que voilà, elle n'était pas au courant que Nadine avait remis sa perruque. Elle a commencé à traiter Nadine de tous les noms, dit comment Nadine a 41 ans. À 41 ans, on doit se comporter plutôt comme ci et non comme ça. À 41 ans, on ne doit pas avoir une attitude de gamine et tout. Bref. Genre piquer la perruque. Genre, voilà, emprunter la perruque et partir avec et tout. Est-ce que ce n'est pas les organisateurs de cette émission-là qui font ça sciemment pour créer la tension? Parce que si elle avait donné, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas remis ça? Bon, si justement, il y avait sa perruque. Parce qu'après, l'équipe de production a fait revenir Nadine, pas dans la maison, mais ils ont fait une sorte de podcast qui était diffusé où Nadine faisait savoir à Félicia que je ne suis pas partie avec tes affaires, je les ai remis à telle place. Même chose à José. Sauf que même jusque-là, pour une bonne petite sœur, honnêtement, moi je pense qu'elle aurait fermé sa bouche ou elle aurait demandé pardon. Mais elle a eu... Ou elle devrait même demander en off, pas oui, ou même attendre quand caméras. elle devait sortir. Ces deux personnes qui vivent au Cameroun, elles vont forcément se rencontrer ici sur des plateaux télé, on espère. Mais aller jusque-là en disant que bref, moi je suis dedans et toi tu es dehors. Mais attention, c'est un jeu. Il faut savoir que tu es dedans parce que les gens te supportent, pas parce que tu es trop forte. Oui, mais aussi parce qu'elle est forte, non? Bon, pas forcément parce qu'elle est forte. Jusqu'ici, elle n'avait pas elle dedans qui peut, c'est pas qui veut. Non, non, sénateur. Ce n'est pas être dedans. J'ai dit juste non. Non, c'est pas être dedans qui peut. Non. Donc n'importe qui peut être dedans. Pourquoi certains sont éliminés alors? Si à la base, l'équipe, on te choisit en fonction du secret que tu as, en fonction d'une histoire que tu portes. C'est ça qui te fait intégrer la maison. Je comprends. Maintenant, à tout moment que tu es nommé, tu peux sortir. Et donc, si tu es nommé, je dis n'importe quoi, si tu es nommé 8 fois et que tu rentres dans la maison 8 fois, ce n'est pas parce que tu es trop fort, c'est parce que ceux qui sont dehors t'aiment. Et donc, pour la seule fois que... ils t'aiment pourquoi? Bon, ils t'aiment peut-être parce que tu es bien, peut-être parce que tu as un bon comportement, peut-être parce que tu es joueur. Bon joueur, je veux dire. À l'exemple de Mokhtar qui est bon joueur. Donc, à l'exemple de Moussa qui est bon joueur. Être donc bon joueur, qui veut ou qui peut. Bon, ok, être bon joueur, là, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Voilà. Maintenant, Félicia, peut-être elle s'est dit dans sa tête qu'elle était bonne joueuse, mais elle avait oublié quelque chose, ou du moins, elle a oublié quelque chose, c'est que les Camerounais avaient une dent contre elle. Et donc il y avait la colère. On ne l'a pas voté, voilà, on ne l'a pas voté à la hauteur de son jeu, si je peux dire ça comme ça. Non, mais ce n'est pas des gens comme toi qui ont poussé les autres à ne pas à voter pour elle parce que vous étiez en colère contre elle. C'est ce que je suis en train de dire. Et pas les influenceuses comme vous. C'est ce que je suis en train de dire, sénateur. Oui. Elle, même en mobilisant les gens, parce que à partir de mercredi, vous commencez à dire votez pour moi, votez pour moi. Mais tu as oublié de dire, par exemple, que je reconnais que j'ai fauté quelque part. Donc elle devait demander les excuses. Elle devait demander les excuses parce que c'est ça qui fait aujourd'hui que pour la seule fois. Donc les excuses dans son message de galvaniser les gens. Ça pouvait lui porter chance. Moi, j'imagine que j'estime que ça pouvait lui porter chance. Donc, elle a été éliminée parce qu'on n'a pas voté pour elle. Exactement. Voilà. Elle a été éliminée parce qu'on n'a pas voté pour elle. Donc, cela explique la colère des Camerounais. Voilà. Et donc, il faut dire que toujours à ce propos, donc, on a la réaction de Stéphanelle, qui est donc co-présentatrice de cette émission, Secret Story. Elle était où elle est? Donc, elle est. Ah, c'est elle qui présente. Hein? Elle est co-présentatrice, oui, pour la deuxième fois. Elle est aux côtés de Jean-Michel. L'Ivoirien. Voilà, exactement. Alors, Stéphanelle qui dit, je vais le dire haut et fort, sache que nos frères camerounais ne savent pas soutenir, ils savent critiquer. Quand c'est mauvais, ils sont les premiers à critiquer, mais lorsqu'il faut soutenir, ils ne savent pas le faire. Ils ne connaissent que critiquer, ils ne savent pas soutenir. Ils ne voient que les défauts, ils ne voient pas les qualités de personne. Si tu veux avancer dans cette vie, tu dois avancer de toi-même. Moi, en tant que Camerounaise, je sais que je ne peux pas compter sur mes frères pour accomplir ce que je mérite d'accomplir parce qu'ils ne savent pas soutenir. Ils ne sont pas comme les Ivoiriens. Et une fois de plus, je vais encore vous comparer aux Ivoiriens parce que eux, ils supportent leurs sœurs, ils supportent leurs frères. Mais les Camerounais, toujours dans la critique. Revoyez-vous un peu parce que c'est pas le pays qui va mal, c'est vos mentalités de... Bon,
vos mentalités façon là qui vont mal. Voilà, les villageois, elle a dit ça. Bon, elle n'a pas dit villageois, elle a utilisé plutôt un autre mot que je ne peux pas prononcer ici. Voilà. Mais il faut dire que les Camerounais aussi sont experts en critique, hein. C'est un fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'énerver contre les Camerounais facilement et comprendre les autres. Bon, c'est vrai, oui, les Camerounais nous Camerounais, nous sommes experts en critique. J'ai envie de prendre... Surtout quand ça concerne nos frères camerounais. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai, sénateur. Là, c'est vrai. J'ai envie de prendre un autre exemple, peut-être pour dire aussi à Stéphanel que quelque part, elle a raison, mais quelque part, elle a tort. Donc, elle a raison comme elle a tort. Elle a raison comme elle a tort. Ok. C'est une vraie Camerounaise qui parle. Je prends par exemple toujours le cas de Secret Story. Oui. Quand Nadine est rentrée dans le SAS, moi personnellement, j'ai voté Nadine pour la soutenir parce que je savais que voilà quelqu'un qui porte haut et fort les couleurs du Cameroun. Elle était vraie. Elle avait un aura très imposant dans la maison. Et la preuve, tous ceux qui sont dans la maison, pour ceux qui regardent Secret Story, vous allez constater et vous allez le convenir avec moi que c'était un maillon fort dans la maison. Okay. Je vais prendre un autre exemple pour dire qu'à un moment aussi, les Camerounais savent vous soutenir. Okay. On a vu le concours de Miss Univers, je pense bien, où Princesse Issié représentait le Cameroun. Voilà. On a vu les efforts que Princesse Issié a fournis. On a vu les efforts que le Comica a fournis. C'est vrai que l'une des éditions c'était catastrophique, mais avec la dernière participation de Princesse Issié à ce concours, on a vu les efforts que le Comica avait fait, les erreurs qu'ils ont essayé donc corriger les erreurs. Voilà, merci sénateur. Et donc on a soutenu Princesse Issié. Quand il fallait la voter par les liens, les Camerounais se sont mobilisés, même si après ça n'a pas payé, mais on sait quand même qu'elle se retrouvait dans le top 5 Miss continent africain. Parce qu'on l'a voté, parce qu'on a soutenu, parce qu'on s'est dit, ok, le Comica a fait quelque chose d'exceptionnel, allons soutenir notre soeur. Voilà. Mais si ce n'est pas bien fait, si quelqu'un fait quelque chose de mauvais et ne sait pas qu'à un moment j'ai fauté, je dois me repentir, pourquoi est-ce qu'on doit aller la soutenir? Je suis d'accord avec toi, l'analyse que tu fais, tu as raison comme tu as tort. Ah, ok. D'accord. Pour emprunter ton expression. Je veux dire, on est en compétition, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de Camerounaises dans cette compétition. Certes, l'autre, selon vous, vos analyses, parce que vous n'étiez pas là pour savoir ce qu'elle a subi avant de faire les déclarations qu'elle a faites là. Parce que souvent dans l'interview, c'est au pif. Hein? Toi, tu as assisté aux interviews où les gens s'énervent. Jusqu'à arriver au point de bagarrer. Alors qu'ils sont arrivés, ils ont salué, tout le monde était content. Tu vois, ça dépend de ce qu'on vous dit là. L'adrénaline peut monter comme ça ne peut pas monter. Et si vous n'avez pas la maîtrise en soi. Donc, peut-être que Félicia a réagi au pif comme ça parce qu'elle n'avait pas vu sa perruque. Et qu'on ne lui avait pas dit que Nadine avait remis déjà sa perruque. Et elle s'est mise comme ça en colère parce que là, et c'est le but de rechercher parce qu'il tourne cette émission aussi. Et ok, et donc prochainement, je pense qu'elle saura qu'à un certain moment... Elle ne peut pas se contrôler. Je dis que prochainement, elle saura qu'à un certain moment, dit, sénateur, c'est vrai, c'est difficile souvent de contrôler nos émotions. Oui, c'est trop facile de dire ce que tu dis là. Mais tu sais, tu es conscient avec moi. Voilà. Je dis bien, c'est difficile. Surtout quand tu es surpris par un truc. Je prends l'exemple d'une grande dame de la politique que tu connais très bien, que tu avais interviewé une fois. La dame qui porte le foulard parce qu'elle a les dreadlocks. Oui. Tu lui as posé les questions d'intimité, non? Elle est venue, elle était bien, non? Elle a même supporté, c'est à la fin de l'émission qu'elle a craqué. Donc ça peut arriver à tout le monde. Bon, ok. Ben, je peux terminer sur la tête. Vas-y. Je sais que si je continue, on va être trop long ici. Mais on est déjà dans ton élément, il n'y a pas de problème. Peut-être je vais conclure en disant que c'est très difficile pour nous, parce que vraiment, je ne me mets pas hors. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. C'est très difficile à des moments de contrôler nos émotions, mais on dit que le silence est d'or. Ça veut dire que quand quelque chose te dépasse, au lieu d'aller dire quelque chose qui va te coûter, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire qui va te coûter la vie demain, mais qui va te coûter cher ta demain, compétition et tout ça. Vaudrait mieux te taire et ne rien dire. Ok. Bon, tous les êtres humains ne sont pas faits du même bois. Voilà. Autre chose maintenant. Minx Blanche Bailey. Voilà, c'est le son, on a dit que ça pouvait être le son de décembre, on dit aussi que bon, ça ne peut pas. dit que ça ne pouvait pas. Que ça... Tu vois que ça n'a pas pris. Bon, et puis ça n'a pas pris aussi, voilà. C'est une vérité, hein.
Ça, il faut le ce n'est dire. pas une question de Miss Blanche Bailey, ce n'est pas une question qu'aussi généralement avec les sons de décembre. Tu as vu que jusqu'à là, c'est pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose, il y a un problème. Charlotte Dipand a fait un featuring avec Davido, une très belle chanson. On ne voit pas, on ne regarde pas beaucoup. Minx, une très belle chanson avec Blanche Bailey. J'ai regardé les vues de la chanson, tu comprends? Moi, j'ai regardé plusieurs fois. Mais pourquoi d'autres personnes ne regardent pas? Voilà la question. Je crois que quelqu'un doit répondre à ces questions-là parce que ce sont des questions très très pertinentes. Pourquoi la musique camerounaise connaît des zones de turbulence? Bon, on ne sait pas. Bon, honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe réellement. Je ne sais pas si c'est le même constat que tu as fait comme moi. Pour les chansons camerounaises, pour les artistes camerounais, mais ce qui est certain, c'est que ça ne prend pas du tout. Je voulais dire que ça prend lentement, mais ça ne prend pas du tout. Cette chanson, c'est un joli vidéogramme, mais actuellement, moins de 150 000 vues après 2 jours. On se demande si ça va atteindre le million de vues. Bon, je pense aussi que peut-être les artistes devraient revoir leur manière de faire la promotion de leur son. Oui, je pense que c'est possible. Non, on a vu avec José, par exemple. La semaine passée, je te faisais écouter. Elle a lancé Jaloux de José, qui ne fait que parler de ce TikTok-là. Voilà, je sais pas, peut-être commencer d'abord par faire des challenges, laisser les danseurs, les chorégraphes. On s'assoit d'abord, on arrête tout l'ancienne méthode. Voilà, on laisse d'abord les challenges prendre, que ça prenne. Avant de publier la chanson. On vient publier la chanson. Ou mieux, quand on publie la chanson et on se rend compte que ça ne prend pas, il faut qu'on commence. Ou même on paye des gens pour faire des TikTok. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Que les deux commencent à laisser les artistes, pas forcément Minx et Blanche Bailey, mais qui commencent à mobiliser les danseurs ça et là. Vrai. Chacun dans son TikTok fait ça, après ça peut prendre. Exactement. Quand on commence à balancer les challenges. Parce que les méthodes ont changé aujourd'hui, même la communication autour de la musique camerounaise, la musique du monde, ça a changé. On ne doit pas communiquer de la même façon. Peut-être que c'est ça qui fait que ça ne prend pas, la façon de communiquer autour de sorties des chansons. On a vu Coco a chanté à une certaine époque. Quand elle sortait ses chansons, elle mettait des challenges. La meilleure chorégraphie, le meilleur groupe de danse va remporter tant. Et puis les gens se lançaient dans ça. C'est-à-dire que même si je ne sais pas danser, je prends 2, 3, 4 personnes. Tu danses d'abord. On danse d'abord, on envoie chez Coco à chanter, elle publie. Et après on voit si quelque chose nous bénit. On va voir si on va remporter l'argent ou pas. Exactement. Voilà. Donc ils doivent repenser leur façon de communiquer sur leurs chansons. Sinon, à cette allure-ci, c'est très compliqué. C'est pas bien. Là, jusqu'ici, là, on pensait que ça pouvait être la chanson de décembre. Moi et toi, on a eu ce débat-là. Où tu me disais, tu signais Modicus en décembre, voilà la chanson qui va prendre. Et tu dis que je doute fort parce que je regarde, si une chanson va prendre en décembre, fin octobre, début novembre, ça commence déjà. Voilà, mais on était là presque au milieu du mois de novembre. Il n'y avait pas ça, donc je croyais que c'est à partir de là que je me suis dit, j'ai fondé mon argument en se disant que ça sera difficile pour que ça soit la chanson de décembre. Et donc on va parler de toute autre chose maintenant. Ça, ce sont les académies des Sotigui Awards où on avait au Burkina Faso. Au Burkina Faso, voilà. On avait 3 valeureuses dames, 4 pour être plus exact, qui représentaient valablement le vert ou jaune. Muriel Blanche qui était égérie, Rosine Ngemgen, Octavie Pondo et l'autre actrice là, elle est en train de m'échapper, je sais que c'est Ngono, mais Thérèse Ngono, voilà. C'est celle qui est un peu court, un peu géant, un peu costaude, un peu mince. Un peu courte, un peu géante, un peu costaude, je sais pas. C'est pas elle. Non, j'ai pas dit Cynthia. Non, elle est courte, un peu mince, un peu géante, un peu élancée. Une taille normale. Un peu taille normale. Oui, taille normale. Ok. Donc, comme je disais, ces valeureuses dames ont valablement représenté le Cameroun au Burkina Faso, le vert et jaune. Il faut dire qu'au terme de cette cérémonie de récompense, on a Rosine Ngemgen qui a remporté le prix de la meilleure jeune actrice ou le prix du meilleur jeune acteur d'Afrique centrale. Donc, si vous voulez, vous dites meilleure jeune actrice d'Afrique centrale parce que c'est une dame. On a Champion. Voilà. Avec son film, je pense, c'est Classe à part. Parce je crois qu'elle a eu aussi Écran noir. Écran noir, oui. Tout avec le même film. Donc, ça se suit.
On a Octavie Pondo qui a remporté le prix du public. Et puis, on a Thérèse Ngono qui a remporté le prix de la meilleure actrice d'Afrique centrale grâce à sa performance dans le film de Thomas Nguidjol, Indomptable. Voilà. Tu n'as pas dit Thomas Nguidjol, hein? Non, c'est Nguidjol. Non, je ne dis pas que tu as mal fait. Je dis juste que, comme nos frères caucasiens, non? Nguidjol. Ou Patrick Mboma. Stéphane Mbia. Mais c'est vrai qu'il y a Stéphane lui-même, il aime bien. Donc, mais c'est pas comme ça. Bon, bref. Ce sera tout? Bon, oui, ce sera tout pour le moment. Oui, pour l'info people. Voilà, on va écouter de la zik cette fois-ci. Je sais pas, Magasco, Mr. Leo, Ambe, Blanche Bailey, Teze Panchak, Boytak, Askia, Salatiel, dans le titre. Pourquoi ça m'échappe? Nafobamen Daoudigo. Bonne année. Bonne année. Voilà. Je cherchais l'expression en fait. Je voyais le clip, je cherchais l'expression. Oui, c'est bonne année. Let's listen to it.